Méditation du 31 mai. Aversion pour le risque. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Matthieu 16, les versets 17 à 18. Nous voulons toutes voir des miracles. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les défis qui précèdent les miracles. Nous voulons que Dieu multiplie la nourriture, mais nous ne voulons pas nous retrouver avec le dernier paquet de riz, voire de Rois, le chapitre 4. Nous voulons que Dieu détruise nos ennemis, mais nous ne voulons pas les affronter avec peu de ressources, voire Juge, chapitre 7. Nous voulons recevoir une nouvelle façon de penser et une nouvelle vie, mais sans avoir à renoncer à l'ancienne, voire Matthieu 16, verset 25. Nous voulons les résultats, mais sans prendre de risques. Notre culture a une aversion pour le risque et nous apprend avant tout à privilégier la sécurité et le succès. Mais sans risque, nous ne pouvons pas grandir dans la foi ou voir des miracles se réaliser. En fait, une certaine part de risque est essentielle pour apprécier même les choses les plus simples de la vie. Quand j'étais enfant, j'aimais jouer à cache-cache. L'une des règles essentielles du jeu était pas de chien de garde. En d'autres termes, celui qui comptait devait faire le tour du parc ou de la cour à la recherche de ses camarades. Il ne pouvait pas rester près du mur où il comptait. Il devait prendre le risque. Sans cette règle, le jeu perdait toute excitation. Je ne pense pas que nous devrions prendre des risques inutiles. Cependant, la parabole des talents nous montre comment ce que nous faisons, parfois passer pour de la prudence, n'est rien d'autre que de la peur. Voir Matthieu 25, les versets 24 à 27. Le Christ nous appelle à prendre des risques pour lui. Dans Héroes en las calles, des héros dans la rue, Martin Carrasco déclare: pour arracher les gens au royaume des ténèbres et les amener au royaume de Dieu, il faudra leur faire faire des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant et leur faire prendre des risques qu'ils n'ont jamais pris. Mettre le pied sur le territoire ennemi, aller jusqu'aux portes de l'enfer pour les voir tomber, c'est prendre des risques. Il n'y a pas de vie chrétienne sans foi et il n'y a pas de vie de foi sans l'élément risque. Si vous décidez de vivre une vie totalement sûre que vous pouvez contrôler, vous passerez à côté de nombreux miracles et aventures de la foi. La seule façon de marcher sur l'eau est de prendre un risque et de sortir du bateau. Prière: Seigneur, je confesse mon aversion pour le risque et mon amour pour la sécurité et le confort. Remplis-moi d'amour pour ceux qui ne connaissent pas encore ton nom. Un amour si profond qu'il se manifeste par le courage et la foi. Un amour qui me pousse à prendre des risques pour l'avancement de ta cause. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.